Le monde de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, nous sommes encore disponibles ce soir pour vous apporter la parole de Dieu, la parole de vie. Cette parole qui peut changer votre vie et qui peut changer votre destinée. S'il vous plaît, n'éteignez pas la télé. Nous ne sommes pas là pour vous faire voir les bêtises que vous venez de voir tout à l'heure. L'évangile spectacle. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Et Kogban Dodo, des vieux Kogban Dodo. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour vous permettre de connaître la vérité qui affranchit. Lorsque vous connaîtrez la vérité qui affranchit, c'est fini. Vous ne serez plus manipulable. Vous ne serez plus manipulé par les farfelus qui en veulent à votre argent, au peu que vous avez, et en vous offrant les profondeurs du diable, soi-disant en lui donnant le nom de délivrance. Soyez connectés et écoutez la parole de Dieu qui délivre. Obéissez à la parole de Dieu et c'est fini. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous comprenez? J'ai mal lorsque je constate qu'il va y avoir des gens qui vont aller au paradis, la Bible dans leurs mains. C'est malheureux. Et qui vont aller en enfer plutôt. La Bible dans la main. Parce que c'est des gens qui vont passer par des moments où les farfelus, les loups ravisseurs, la Bible dit, c'est comme ça que Dieu les appelle, les voleurs, les vautours, vont les manipuler. Ils ne sont pas capables d'exposer leurs femmes, ils ne sont pas capables d'exposer leur mari, ils ne sont pas capables d'exposer leurs enfants, leurs proches, à la télécaméra dessus pour dire qu'ils sont en train de les délivrer. Mais c'est vous les pauvres malheureux qu'on délivre tout le temps. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, son corps devient le temple du Saint-Esprit. Il ne peut plus être possédé par le démon. C'est pour cela qu'il faut et que les gens reçoivent Jésus-Christ, c'est l'essentiel. Celui qui est le donateur, Jésus-Christ, il a tous ses dons. Il est blindé. C'est fini. Yegasia gamia ola no de ramia mi be agbe mimle jakpo ola wo deliverance na wa sonu su alo wa sononu wa be vio alo wa be po meto pok bedo wa ka ke mia o kenyi enu odo no wa mia o gbokpo ola na va gasia gamia be yo lo deliverance na mi be yo le tukami wa ka ke kuhe ke me mila e po mi gbakpotole wa ka ke ogbo me na Yesu Kristo ni be oko Yesu Kristo pa enu si anu swasio dontia eni enu patabe enu nana ameke ni nana noa ni be si swasio
si o pa enu pata so asiwe wa. Jésus-Christ est la vraie délivrance. Yesu Kristo eni katutu Il suffit de wa. le recevoir, c'est fini. Nini be obese ko Yesu pa efo. Aucun homme ne peut vous délivrer, aucune femme ne peut vous délivrer. Nous soirée à l'union noire pe matem tu camion. C'est la parole de Dieu qui est reçue, qui est crue, qui délivre. Ma obenya ke no roye o roedisia. Alors océan o roedisia et y la tu kao. Hein? Vous avez la Bible entre vos mains, mais vous irez malheureusement en enfer, cette Bible entre vos mains, parce que vous ne la lisez pas. Et mi uri na nya Bible doantia et alors bereka mi la va so Bible onda si se sere va ke mi dai joma vo mi doantia mi muri na mi Bible a o. Recevez Jésus-Christ, Mi ko Kristo. qui est le don qui est venu, que Dieu a donné à ce monde. Et ni enu na ke ma o sonna Et hihira. Dieu sait pourquoi il a fait ce don. Et ye ma unto enyanu ke ntibe wo enana ya na hihira do. Nous sommes dans un thème, hein, les nuisances sonores et les lieux de culte. Et mi le popo so kude tanyariti ke le popo so kude subo be tepe kudo de ke o wana akpasi si kudo amelu vieux be e wuli do dobe o le dogbira. Mais avant que je ne continue, quand même à Yedia, je vais vous parler de la nativité, hein, puisque tout le monde entier fête Noël. Nous savons que Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre, mais nous savons quand même qu'un jour, Dieu a fait don de son Fils au monde entier et que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Et c'est un don merveilleux. Ye minye bina Kristo a amesa me dina la adu Noël vakeme kiminye be Kristo a omudi e PAB ou tri mamlabe inkeke blave vo atwa dio e mi kiminye be maube e nunana be nyinami e ye eni enana tohede ke mausonami. Mais nous savons qu'en décembre, tout le monde fait un don, n'est-ce pas, à son prochain. Que ce soit les musulmans, les bouddhistes, les animistes, les pagas, tout le monde entier est dans la frénésie de la fête. Pourquoi? Parce que un jour, Dieu a décidé de visiter la terre. Dieu a décidé de faire don de ce qu'il a de merveilleux, de précieux à l'humanité qui ne le méritait pas. Et Qui aujourd'hui ne le mérite pas. et ni mado nkiki wo menenia amisa me no natso e jole e de kweme bena e do la wonna na novio e ye nenyi be gbanye voduto moselem to titon to wa kikem obona odina la wonna na wana no do ti agberika mauva eva sra anyigbandikpo e so evia kenede e kene wasine so waso do da anyigbanji. Et dans 2 Corinthiens 9 verset 15, Et ye le courrier totobe agbale eta et courrier totobe agbale velia eta masile kaneme amewe atonwa. nous lisons ceci. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Wado akpena maule yepenu nana mana gbolanti. Vous comprenez? Mi se gomer. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Wado akpena maule yepe nana manya gbolanti. Un don, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Yene yibe ona wa nana wa ekima omu dene o Vous fonda comprenez? so now. Mi se Un gomer. don, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Enu nana enu ko mu dene o yo Nous le ne méritons yasa. pas le pardon de Dieu. Mi muki amim dene maube chotoke o. Nous ne méritons pas la miséricorde de Dieu. Maube nu blanye kpokpo amim dene o. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Mim dene maube amenu Nous veve. ne méritons que la colère de Dieu. Et miewe anu kemi dene ye kpenyi maube. Nous ne méritons que la destruction venant de Dieu. Et enu kemi dene ni me maune ba gblemi Mais keke. un jour, Wakake gbereka. Dieu a eu pitié de nous. Mao ekonu sisinami. Et il nous a donné quelque chose qui est merveilleux. Et ye eso enu de ke nyo nu pata Vous sonami. connaissez tous ce verset. Et ye mio keke bi desi ikpuku yavo. Jean 3,16. Yohanes magmale etabi torle ma mewe amewe On dea. peut trouver encore dans 1 Jean 3,16. Et kemi le gwatem arlele Yohanes magmale bantu arleme ameton. Qui parle de sacrifice. Je lisais ça avec moi, on va le lire rapidement. Et miar le kabakaba et que le pompo so kure vosanti. 1 Jean 3,16, la Bible dit, Bible avec globena. nous avons connu l'amour Mais mi desi lolo. en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et la bena etoyebe agbena de miota. Vous voyez? Qu'est-ce qui a poussé Dieu à donner ce qu'il a de merveilleux?
Et nous que tu m'as obéna, et nous que nous ne sommes nous pas, et nous que nous avons là, bah c'est ce vanamia. C'est son amour. Et il y a et c'est la même chose que nous voyons dans 1 Jean 4, verset 10. Et nous que nous parlons, Johannes Bagman, Banton, les mais amené. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et si à melonlolale, menyebena, miawo, miaola, mialoma ou okebo bena, eya, melomi, eye wado via doda, bena wanye, avulele, le miao dome. Nyakudoma ou dome. Vous voyez? Dieu nous a aimés. Et à cause de nos péchés, Dieu a libéré ce qui a de précieux, qui est merveilleux, qui est ce don précieux, Jésus-Christ. Et nous qui ne voici ma ou sowa et ce sonna et nous qui ne voici ne so nous qui le verrene et nous qui ne Jésus Christ et ce sonna miawe. Et le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un, c'est Jésus-Christ qui est le don merveilleux de Dieu. Et nous n'avons toré que milatem awana amedia yeni Jésus Christ qui ne ma benana. C'est le don qui surpasse tout autre don et c'est ce don que ce cadeau que moi je vous présente ce soir, que nous vous présentons ce soir. Je ne vous présente pas les démons. Je ne vous présente pas le péché. Je ne vous présente pas, je ne sais pas quoi. Les esprits bizarres. Je vous présente quelqu'un qui est capable de vous donner la paix, le repos. Cette personne, c'est Jésus-Christ qui vous aime tel que vous êtes. Il n'a pas demandé que vous soyez meilleur d'abord avant de venir vers vous. Il vous a aimé dans votre péché. Lorsque vous étiez dans le lit du péché. Romains 5, verset 8. Il est mort pour vous. Et na ni mouva wo troya bena ma aso gbogbo voye sofiomio alobe ma so e katutube e ndo sofiomio alobe na ma brona mi bena ne mi we aso pe akwa enu yala nomination ao mva wo troya bena enu nana wa ke ma o sona ameo nana ke ni Yesu Kristo ma sa va fiomi le wo troya e la bena e ni enana ke ne pour nana patata. Lorsque le 25 décembre va venir, au lieu que vous offriez du chocolat et du poulet, et des boissons, de la nourriture, de l'argent, des voitures, je ne sais pas quel cadeau à quelqu'un, s'il vous plaît, parlez de Jésus-Christ, le don le plus merveilleux à cette personne pour lui garantir la vie éternelle après sa mort. Nibe e otri abe nkeke blave vo atuwa vadua ke miladjo e nanana mede kudo chocolat aso endudu enunu kudo e moale hula so wo e nanana ameria mijotona amia bogumbena Christo le bene Jésus Christo mi so Christo son fien mi propone so kudo Christo nti. Et lorsque vous allez parler du don merveilleux de Dieu à la personne, e ne yibena mi propona mi so kudo Christo nti a. Éphésiens 1:7 va se produire dans la vie de la personne. On va le lire. En lui nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Vous comprenez? La bosse au sommet. Vous comprenez? Jésus-Christ nous a aimés. Et cet amour est profond et ardent. Il ne réclame rien. Il ne réclame pas de dîme. Il ne réclame pas d'offrande. Il ne réclame pas de pratique de la loi. Il ne réclame rien du tout. La seule chose que Dieu vous demande là, est-ce que vous voulez recevoir mon don, mon fils Jésus-Christ, que je vous ai donné cadeau? Et ma olomi alek bebe aye beso e viadoda eye ke beso viadoda ngbobena
Bene so be video da milao na enunanao. Milajo enuolio na eye milano esi adio ao ebena. Nibe be viado dare milakwea eye elano miasia. Aujourd'hui, les gens s'attachent aux cadeaux temporels. Eye egbea amo ole ledo enunana ko be gamidaba izare anti. Aux cadeaux qui ne vont pas durer. Eye enunana ko omle Aux jaditio. cadeaux qui sont séduisants. Eye enunana ko one lename. Hein? Aux cadeaux qui vont rester sur la terre, ils vont mourir un jour. Depuis quand vous avez vu qu'un milliardaire être enterré avec ses milliards? Eye enana ko le jano anyigba anti bele jajo mi gbenam game mi po e titore ke eku kebeja oda dia odikudo yebe ehoti apata ao. Non. Ao. Vous comprenez? Un jour, vous allez mourir. Et vous allez vous présenter devant le don Jésus-Christ que vous refusez aujourd'hui. La Bible dit dans Jean 1, verset 10 et suite, cette parole qui est Jésus-Christ, ce don, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas refusé. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, cette parole qui est Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir à ceux qui croient en lui, à celles qui croient en lui de devenir enfants de Dieu. Christo ke nenye enanawa eye to gbofaka ke eto muhyo eyobina amesia mekila kwa edisia ole nenu semena netroz maube evi. Vous comprenez? Détachez-vous des cadeaux temporels. Et recevez le cadeau éternel. Dans 1 Jean 5, verset 12. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est ce que nous voyons dans Jean 3 et Jean 3 verset 36. Il y a quelque chose là-bas. Jean 3 verset 36. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez, le Fils dont on parle ici, la Bible dit que le Fils c'est Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ, cette personne ne mourra plus. Vous lisez cela dans Jean 5 verset 24. On va le lire. Jean 5 verset 21 à 24. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Ah, vous voyez le don merveilleux de Dieu qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans
et 2 Corinthiens 9, verset 15, ce don empêche les gens de mourir et d'aller en enfer. Mais ce don qui est reçu donne la vie et la vie éternelle. Et mi po et nana ke mi po le Corinthe tobe agbale et Corinthe tobe agbale evelia etama si de kan le mama to gobina e le mama we to obina ameke si evila lea bina maga ku po gbere oyo gbatra le gbere wa nesi agbala me bina maku oga ke eto le kumele yi agbeme e magbere de po ka ke agbe mavo. Vous comprenez? Mais c'est comme... Et si vous lisez Jean 15, verset 9 à 13, je vais voir si je peux toucher quelques versets dedans. Hein? Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et le verset 13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Noël ou la nativité, c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, hein, pour donner sa vie pour vous. Un don merveilleux que personne ne peut faire sur la terre. Au moment où les gens pensent à ce que leurs enfants vont devenir dans le futur, Jésus-Christ, lui, il savait qu'il était né pour mourir. Il savait qu'il était né afin que sa vie soit un don pour le monde entier. Et Christ de meke amole jetre meliti agba ebena enuka evinye le yabazu esomenama. Christ ya sura gemeke odia eya enyabena odie bena ineva kure hiya patata e enu ya kudi wabi enuvon patata. Vous voyez? Maintenant, hein, je retourne au verset 2 Corinthiens 9, verset 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Est-ce que vous voulez recevoir ce don au moment où je suis en train de vous parler? Vous n'avez rien à payer. Il suffit de reconnaître que vous êtes né dans le péché et que vous ne pouvez pas payer pour vos péchés et que quelqu'un vous a remis vos péchés. On l'a lu tout à l'heure dans Ephésiens 1, verset 7. Jésus-Christ est venu pour le pardon de vos péchés et la rémission de vos péchés. Si vous recevez ce Jésus, vous croyez qu'il est mort pour vos péchés. Quel que soit le péché, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, passé, présent et futur. Il suffit de croire en lui. Et c'est fini. Dieu ne va plus se rappeler de vos péchés. Selon Michée 7,19, il a jeté dans l'océan de l'oubli tous nos péchés parce que lui-même, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a jamais péché, il est devenu péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenons justice de Dieu. C'est ça. Dieu ne va plus jamais se souvenir de tes péchés. C'est pour cela que moi je n'aime pas souvent parler du péché. Parce que Christ a déjà payé pour nos péchés une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 10. Lisez Hébreux 9, Hébreux 10, verset 12, Hébreux 10, verset 14. Vous allez voir que le problème du péché est réglé à la croix, même avant la fondation du monde. Nous faisons des choses au moi, j'aime plutôt parler de la solution au péché.
Et nyam dina la pompo bomu sokudo et nouveau be donti alors qui est le don merveilleux, qui est Jésus-Christ. et nouveau be kuria ebe donti a eni Yesu Christ. Si vous voulez recevoir ce don, je ne force personne. Je sais que le Saint-Esprit a déjà préparé le cœur de certaines personnes pour recevoir ce don. Si vous voulez recevoir ce Jésus qui est le don merveilleux, dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai longtemps entendu ce jour. Je ne savais pas que c'est pour moi que tu es parti à la croix. J'ai mangé les jours de Noël, j'ai fêté, je me suis réjoui et j'ai dansé, j'ai fait beaucoup de choses. Je ne savais pas que sans toi dans ma vie, j'irais en enfer, malgré la joie là qui était dans mon cœur, la joie du monde. Mais ce soir que je le comprends, je veux saisir cette occasion. Je me tiens devant toi. Je me mets à genoux. Je reconnais que j'ai hérité le péché d'Adam et de Ève. Je reconnais que moi-même j'ai péché. J'ai volé, j'ai menti, j'ai pratiqué la fornication, j'ai pratiqué l'adultère, j'ai tué les gens, j'ai volé les gens, j'ai été en colère, j'ai manqué d'amour aux gens, j'ai fait des choses atroces. Ebina muwa enu gbogbodo mu fifi mu wame mu arasi enu ko nyima wa pata eye obaranto apeto. Mais Seigneur, je sais que ton sang a purifié, a effacé tous mes péchés. Ye munye bina ehuwa ke okode anya eklonuvo nye opatada. C'est pourquoi je te les remets. Enu watiem le swesole na En te odo. demandant de me les pardonner. Eyem le bioso gbobo ne tonso Et kem. de me laver par ton sang. Eye bena one klonti nye kudo apehuwa. Et écris mon nom dans ton livre de vie. Ye ngonko nye do agbegbanle wame. Afin que je sois à toi pour toujours. Bena manye to kaka so À partir imavo. d'aujourd'hui, Eye soso egbiadia. Jésus, Apeto Yesu Christo. je t'accepte comme mon sauveur personnel. Mleko abenye de la kudo nya peto Et ça ne ne. s'arrête pas là. Eye mana tero tepe Je on. sais que sans toi, je ne peux pas vivre tous les jours. Munye bena ewo manweme ni matema noagbe nkekisia C'est nkeke pour o. cela que je veux ta domination sur ma vie. Et Mon nous corps, mon entier. âme et mon esprit, mes pensées. Enuatie mle bio bena oniva dufian lenye agbiaji lenye tamesusuoji lenye nchilanji lenye gbongbonji. Viens renouveler mes pensées Va ava troni tamesusuo wazuyeye. et viens être mon Seigneur. Eye vana vani Et nyapeto. c'est pour cela que je te reçois aussi comme mon Seigneur, Seigneur Jésus. Eye nuati ngbale ko sigbe apeto ni nene Yesu Christo. Sois l'autorité établie fortement sur ma vie. Eye nye etato gbanto lenye agbianti. À partir d'aujourd'hui, Eye soso egbianti. je dis non à Satan. Mle gbon aona santana. Je dis non aux démons. Eye mle gbon aona ebe Je doloso. dis non à la vie du passé. Eye mle gbon aona agbeke Je dis non mbotsova à la ya. vie de désobéissance, à la vie de désordre. Eye mle gbon aona eto mado kudo enu nyama oro be agbea. Je refuse d'être manipulé par les faux prophètes. Eye ngbebe na alakpanya gbondila de pipentoma ga samko. Merci pour ton don merveilleux. Akpena do wo enana nyata. Père, merci. Akpena ofofo. Père, merci. Akpena ofofo. Est-ce que tu peux chanter une chanson douce là qui va aider les gens à savoir que Dieu les aime et que Dieu a fait don de Jésus-Christ? Mais je suis before wala emenye mais d'avant de nous tio mais j'éclore les coucous dem nao natonye nous font Apetoko nous donne une âme. Apetoko nous
sonye nous vont Yesu son nouveau au soke ovo. Il t'a pardonné tous tes péchés. Et son nouveau au pata soke. Parce que tu l'as reçu comme ton sauveur Doantia au roi personnel. abe de la au ku apeta Parce o que tu nene. crois en son sang. Doantia au roi serebe e buwa Il kene a klo effacé mesiame. tous tes péchés. Kene klo nouveau au patadra. Si tu veux grandir dans la foi, Nenyibe odila tile rosemea. suis-moi chaque lundi Plodonye djora si à adjora. partir de 6h sur Radio La Grâce FM 89.1. E nepo ndekane gade sa i gade miniti Et wiato. chaque mardi E braga si abrara. de 14h à 16h pour 2 grands enseignements sur la même Et pour radio. trois gave so i gane. Les radios la grâce tibla niveau asile kete to de sigma fome adi. Nous allons continuer notre enseignement là, prochainement. Mia ayi miabe enu fiafian di gabume. Que Dieu te bénisse. Apeto ane yirao. À la semaine prochaine. Eyi kosira ke me Les miadia. numéros sont devant vous. Nye nomba owa le Si miabe vous voulez, vous nko. pouvez m'appeler. Miatem ayom fan. Bye bye. Bye bye. Et dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rarement pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.